Allez, comme vous le savez, dans chaque émission de Zataz, on parle d'OSINT, cette fameuse recherche d'informations via des bases de données, via des accès publics numériques. Il est hors de question de parler de piratage, d'infiltration, non. C'est des informations qu'on peut trouver parce que des sites, des outils permettent d'accéder aux données. Et ces données vont vous permettre, par exemple, de savoir si ce visage est vrai, si la personne ne raconte pas n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle a pu faire sur tel ou tel réseau social. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous retrouvez tout ça sur zatas.com, vous savez, le site qui vous plaît tant. Plus sérieusement, dans zatas.com, vous allez dans la rubrique OSINT et vous retrouverez des vidéos, vous retrouverez des tutos dédiés justement à tous les outils qu'on peut tester et qu'on peut moi-même utiliser, que je peux moi-même utiliser par exemple dans mon travail. J'en utilise plusieurs milliers, et bien là, vous avez des possibilités aussi de pouvoir en profiter. Alors on commence par quoi ? Le fake profil. Il y a de plus en plus de sites internet qui vous permettent de créer quoi donc ? Ce que je vous montre là. Ce petit gars n'existe pas. Il est généré aléatoirement par un algorithme, par une intelligence artificielle. Toutes les personnes que je vous montre, ce sont des personnes qui sont totalement fausses. Désolé pour les beaux mecs, désolé pour les charmantes jeunes femmes, mais tout ça est complètement bidon. C'est l'intelligence artificielle qui vous génère ces personnes. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, il existe aujourd'hui un site internet qui s'appelle I'm Real. Suis-je réel ? L'idée, c'est de proposer une photo à ce site internet dans lequel vous allez pouvoir, tout simplement, inclure votre tête ou une photo que vous avez reçue. Oh, je sais pas, une rencontre sur un réseau social pour adultes et vous souhaitez savoir si vous n'avez pas affaire à une fake, une fausse image qui pourrait être derrière, cacher un malveillant, un escroc ou une escrotte. N'importe quoi. Toujours est-il que cet outil va permettre de vous dire si les images ont été générées justement par ce type de site internet. Alors écoutez, c'est simple, on va prendre l'image, on va le traiter. Là, ça ne devrait pas marcher parce que je crois que j'ai pris l'image qu'il fallait surtout pas prendre. Une personne avec des lunettes, c'est pas grave, on teste. Oh ben regardez. Ben là, c'est simple. Si les yeux et la bouche sont parfaitement calés comme vous le voyez là, dites-vous que c'est un fake. Pourquoi ? Eh bien parce que les intelligences artificielles, aussi intelligentes soient-elles, elles ont toujours le placement des yeux et de la bouche quasiment au même endroit. C'est de l'algorithme, c'est des mathématiques. Et donc du coup, ici nous avons affaire à du faux. Et donc du coup, l'outil vous permet d'être alerté sur le sujet. Je vous ai trouvé un autre site qui je trouve est particulièrement intéressant. C'est une application. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre le lien là tout de suite dans le chat. Ça vous permettra d'avoir une petite idée de quoi je vous cause. Et je vous dis, vous retrouverez tout ça sur Zataz ici, dans la partie OSINT. Vous avez maintenant plusieurs dizaines de pages dédiées aux vidéos, aux tutos. N'hésitez pas à vous y rendre si le sujet vous intéresse. Donc là, un exemple très concret. Cette application que je vous ai trouvée, va vous permettre de dire si cette image est vraie ou fausse. Alors, cette application, vous pouvez l'installer dans votre, tout simplement, navigateur Chrome. Et vous avez, par exemple, ici, cette charmante jeune dame. Je vais vous en proposer plusieurs. Vous avez, un monsieur. Bonjour, monsieur. Et vous avez une charmante jeune femme. Cette application est en haut de votre navigateur. Je vous le montre. C'est ici. V7. Quand vous cliquez sur V7, vous dites, bouton droit, V7, est-ce que cette image est vraie ou fausse ? Et V7 va vous faire quoi ? Il va vous dire le pourcentage possible si cette photo est une fake ou pas, si cette personne est fausse. Bon, là, il a trouvé, cette personne, 100% fake. Je venais de la générer, en fait. Deuxième cliché, cette petite dame... Alors, on a 93,9%, donc là, on est quand même très très proche du faux, d'accord ? Ce qui est effectivement le cas. Cette photo est effectivement générée par une intelligence artificielle et V7 Check, va vous permettre de vous dire qu'effectivement, vous êtes face à une deepfake, un faux personnage, à une fausse image. Plutôt intéressant, je trouve. En tout cas, ça va vous permettre de vous protéger face à ce genre de choses. Totalement gratuit. C'est une sélection Google en plus, donc ce qui veut dire que les gens qui ont proposé cette application respectent les règles d'intimité, de vie privée, etc., etc., et que ça a été contrôlé par Google, même si c'est pas obligatoirement gage de sécurité à 100%, et vous le savez, ça n'existera jamais. Mais voilà, outil plutôt intéressant. Bah oui, regardez, vous êtes tombé amoureux de cette charmante personne ?
Elle vous envoie des photos. Alors souvent, elle en envoie qu'une, vu que l'intelligence artificielle ne va être capable d'en générer qu'une seule, mais tout est possible. Eh bien, ce genre d'outil, comme celui que je vous ai montré auparavant, qui s'appelait Suis-je réel, eh bien, au moins vous permettront en osine de vous assurer que vous ne parlez pas à un robot. Et ça, c'est pas négligeable.